esprit et qui en dit long sur l'ingéniosité de Pierre-Paul Riquet. Un écologiste avant l'heure, vous me direz en effet. Près de 45 000 platanes, cyprès et autres arbres furent plantés le long des berges. Ces platanes d'ailleurs, pourquoi avoir choisi cette essence d'arbre? Pour 3 raisons fondamentales. La première raison, comme le canal est longé par 2 berges appelées chemins de halage, permettant de tracter avec les cordes les péniches à la force des hommes ou des chevaux, les racines servaient à retenir les berges pour éviter de s'écrouler dans le canal et de le boucher, mais aussi d'assombrir ces chemins de halage. La deuxième raison est que le canal est une construction dite artificielle, d'où sa chevelure de feuilles qui permet d'éviter l'évaporation de l'eau, eau précieuse pour pouvoir naviguer. La troisième et dernière raison, et non la moindre, quand les feuilles caduques du platane tombent en automne dans le canal, elles sont imputrescibles, c'est-à-dire qu'elles ne se délitent pas dans l'eau afin d'éviter l'envasement du canal. Cependant, il faut quand même parfois draguer. Je parlais bien sûr du fond du canal pour les esprits un peu taquins. Tout cela paraît bien simple, mais que faisons-nous des poissons? Je vais vous révéler l'astuce qui est opérée afin de nettoyer le fond. Tout d'abord, un petit coup de jus électrique dans le canal. Cela assomme les poissons pour quelques instants. Ces derniers sont ensuite récupérés par un bateau spécifique, les amenant dans un bassin d'attente. Puis enfin, ils sont rejetés dans le canal une fois ce dernier nettoyé et remis en eau. Pas de panique, ils en ressortent vivifiés et les écailles bien dressées. Mais revenons-en à nos platanes. Depuis quelque temps, ils souffrent d'une maladie incurable, le chancre coloré, un champignon qui infecte cette espèce particulière. Ce champignon est arrivé, tenez-vous bien, par les caisses d'envoi de chaînes des munitions américaines lors de la Seconde Guerre mondiale. Depuis 2006, environ 24 000 arbres ont été abattus et nous nous battons pour préserver ceux qui restent tout en plantant de nouvelles espèces. Ainsi, dans quelques années, nous espérons redonner au canal des arbres, comme des chênes, des peupliers ou des micocouliers et bien d'autres. De quoi insuffler une seconde âme à notre canal et lui redonner sa belle chevelure. Voilà des projets qui montrent l'importance de ce canal dans le cœur des Français, car le canal du Midi ne passe pas que par Toulouse. Et oui, il va traverser le sud-ouest avant de rejoindre l'étang de Thau à Sète où il se termine. Aujourd'hui, son utilité n'est plus la même. Le commerce passe aussi par les airs, mais c'est devenu un joyau pour notre patrimoine. Et même, nous adorons le parcourir, que ce soit en bateau, à vélo ou même à pied. Merci. Toulouse est quatrième plus grande métropole de France, après Paris, Marseille et Lyon, puisqu'elle garde tout de même une dimension humaine d'un gros village où il fait bon vivre pour les 460 000 habitants intramuros et plus du double avec l'agglomération. C'est aussi une ville jeune et dynamique, avec ses 120 000 étudiants, dont 10 000 étudiants étrangers, ce qui en fait la troisième ville étudiante. Nous sommes les premiers dans le domaine du spatial, de l'aéronautique, de la santé et de la cosmétique. Toulouse, terre d'envol des pionniers de l'aéropostale, avec des noms célèbres qui résonnent encore, comme Antoine de Saint-Exupéry, qui était pilote et écrivain, retraçant les épopées de ces pionniers téméraires aviateurs dans un livre comme Vol de nuit. Jean Mermoz et Henri Guillaumet, entre autres, ancêtres de ce qui deviendra Air France en 1933. En effet, c'est après la Première Guerre mondiale qu'en 1918, Pierre-Georges Latécoère décide de créer une ligne aérienne très importante reliant la France au Sénégal en passant par l'Espagne et le Maroc. Puis d'autres lignes furent créées vers l'Amérique du Sud jusqu'à Santiago du Chili. D'ailleurs, c'est un Toulousain, Clément Ader, qui fut à l'origine du mot avion, puisqu'il s'est inspiré sur la racine latine avis, voulant dire oiseau, ce qui a donné avion en français.
Nous voici là où tout se rejoint, le port de l'embouchure. C'est ici que se relient les trois canaux de la ville de Toulouse. Le canal de Brienne, d'où nous venons, le canal latéral et le canal du Midi. Intéressons-nous maintenant de plus près au canal latéral. C'est celui qui se trouve le plus à droite et qui est une alternative à la Garonne pour rejoindre l'océan Atlantique. En effet, la Garonne étant un fleuve impétueux, il fallait pouvoir le contourner. Même si ce dernier ne date pas du XVIIe siècle, il est possible que Pierre-Paul Riquet y ait réfléchi aussi. Ah, décidément, c'était l'homme de la situation. Mais s'il y en a bien dont on entend parler ici, c'est évidemment le canal du Midi. Celui-ci se trouve entre le canal latéral et le canal de Brienne d'où nous venons. Ainsi, vous comprenez comment la Garonne est reliée au canal du Midi via le port de l'embouchure. Ce lien a donné l'appellation pont jumeau. Oui, vous ne rêvez pas, le canal latéral n'est pas de la partie. Cela s'explique par sa date de création, soit 2 siècles après le canal du Midi. Pour rendre hommage aux 2 plus anciens canaux, nous avons décidé de les décorer à l'aide d'un bas-relief en marbre de Carrare, un matériau très précieux et onéreux, utilisé par les plus grands sculpteurs, comme Michel-Ange tout de même. Le port de l'embouchure au pont jumeau. Tout en marbre de Carrare, qui a été véhiculé sur le canal du Midi, la fresque est l'œuvre du centre se trouve une femme qui représente l'Occitanie. De son doigt pointé sur sa droite, elle intime l'ordre à 2 génies de creuser le canal. Celui-ci est figuré à l'extrémité du bas-relief par un homme barbu qui tient une jarre d'où s'écoule de l'eau. À l'opposé, Ah, toutes ces émotions me donnent bien soif. Pas vous? Je vais aller me rafraîchir quelques instants auprès du bar du bateau. Iniziata no fresco.